Les amis, c'est reparti pour un exercice QCM Bac 2022. Je ne sais plus quel centre d'examen, je prends les sujets, je regarde pas forcément d'où ça vient. Donc voilà, on a un exercice dans lequel on va travailler sur la fonction exponentielle. Tu vois, c'est écrit ici. Et dedans, on va retrouver donc de la dérivation. A priori, on va retrouver de l'étude graphique, tu vois, sur la question 2. Question 3, 4, 5, on est ici. On va retrouver primitive, limite et primitive encore. Donc primitive, tu verras. Ah, il y aura une question 6 aussi avec de l'analyse graphique. Donc, faut pas que j'oublie de faire la question 6. J'ai mis sur une troisième page. Voilà. Après c'est un autre exercice. On verra ça dans une autre vidéo. Voilà. Donc, comme d'habitude, essaye de faire l'exercice par toi-même. Bah, question par question. Donc là, tu vois, tu mets la vidéo sur pause. Quand je passerai à la deuxième page, tu mets la vidéo sur pause. Tu feras. Et pareil pour la question 6. Tu sais comment faire, hein. Voilà, je vais pas t'apprendre. Et comme d'habitude, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour faire grandir l'aventure, faire grandir le niveau aussi d'audience des abonnés, parce que je crois que les abonnés représentent 35% de l'audience de cette chaîne, les non-abonnés 65%, 35-65, on peut revenir à du 50-50, ce serait déjà pas mal, voilà. Donc je compte vraiment sur toi pour faire grandir cette chaîne, participer à l'aventure, donc de t'abonner, de participer à diffuser, partager ces vidéos autour de toi, surtout si tu trouves que ces vidéos, comme tout le monde le dit, sont vraiment pédagogiques, sont vraiment un contenu très utile. Voilà, si tout le monde pense ça, alors faisons grandir l'aventure, les amis. Let's go, exercice 1, fonction exponentielle. A priori, les exercices de ce style-là dans les bacs, c'est vraiment toujours la même chose, c'est-à-dire une question correcte sur les différentes réponses. Nanana, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, une seule des 4 réponses est exacte, donc a priori c'est toujours ça. Ensuite, ils te disent que si jamais tu mets une réponse multiple, si tu mets une réponse incorrecte ou si tu ne mets aucune réponse, alors ça ne rapporte pas de points et ça n'enlève pas de points. Et il t'indique comment répondre sur ta copie, c'est-à-dire indiquer le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie. Voilà, pas de justification, évidemment. Par contre, comme je te le dis souvent quand on résout des QCM comme ça en vidéo, je te rappelle toujours que sur un QCM, tu dois chercher la réponse au brouillon. D'accord? C'est pas parce qu'on te dit il n'y a pas de justification demandée qu'il faut se dire vas-y QCM, je vais faire ça de tête. Oublie ça, hein. Sauf si tu as envie de foirer tes QCM. Parce que c'est pas la méthode. En fait, c'est pas la méthode. Par exemple, question 1. Donc j'ai pas fait l'exercice, je le découvre en même temps que toi. La fonction f, définition R par ça. Voilà, et on suppose que f est dérivable, on note f' sa dérivée, et on te demande f'. Je vais pas chercher de tête comme ça. Je vais prendre ma fonction f au brouillon, et puis je vais la dériver. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc j'ai une forme U sur V, je peux le faire rapidement comme on est au brouillon, j'ai pas besoin de mettre tout le détail. Donc là c'est une forme U sur V, ça me fait donc U' fois V, donc 1 fois E de x, moins U fois V', la dérivée de E de x c'est E de x, sur E de x au carré. Et a priori, il n'y a aucune proposition qui correspond à un quotient. Ça veut dire qu'on va nous amener à transformer l'écriture. Effectivement, la dérivée, je vois déjà en fait ce qui va se passer, ce qui fait qu'on va obtenir un E de moins x. C'est parce qu'il va y avoir une simplification, déjà une factorisation au numérateur, puis une simplification numérateur-dénominateur, et enfin une transformation de l'écriture avec l'exponentielle. C'est ça qui va nous amener à la bonne réponse. Donc directement, je vois du 1 moins x, voilà, je sais que c'est la réponse C. Mais je vais t'amener à la réponse C, tu vas voir comment est-ce qu'on y vient. Donc on a en bas E de x au carré, on simplifie par E de x, ça me fait 1 moins x sur E de x. Et en fait, 1 sur E de x, c'est la même chose que E de moins x. Donc c'est pour ça que mon 1 sur E de x, je transforme en E de moins x. C'est pour ça qu'on a la réponse C. D'accord? Mais pour trouver la réponse C, j'ai pas fait de tête. Voilà. Et même moi, dans le feu de l'action, malgré l'expérience, malgré le fait d'avoir une certaine capacité à visualiser mentalement les déroulés, on va dire, rédactionnels, malgré ça, il y a plein de situations où je vais le poser. Tu vois, quand un élève me pose une question, je m'amuse pas à répondre de tête comme ça, à me dire ah, la réponse, ça doit être ça. Parce qu'en fait, c'est possible que dans le feu de l'action, je fasse une erreur bête, une erreur de signe, un truc à la con. Tu vois, typiquement, si tu fais une erreur de signe parce que tu visualises de tête et que là, tu oublies qu'il y a un moins, que tu mets un plus, tu vas répondre réponse D. Même si tu avais capté le truc de ah ouais, exponentielle, on simplifie, nanana, on passe en exponentielle moins x, ah bah c'est la réponse D. Non, erreur, t'as fait une erreur de signe. T'as pas le point. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut toujours chercher au brouillon. Question 2. Soit f une fonction deux fois dérivable. On donne ci-dessous la représentation graphique de la dérivée seconde f seconde. Donc voilà, encore une fois, je t'ai fait un autre QCM là il n'y a pas très longtemps dans lequel on a effectivement une courbe qui est représentée qui est la fonction f'. Donc là on a la fonction f seconde. Et encore une fois, on est sur un type de situation où il ne faut absolument pas que tu te trompes sur ça. Cette fonction c'est f seconde. Donc tu vas pas dire n'importe quoi par rapport aux interprétations. Ok, c'est pas la courbe de f, c'est pas la fonction f qui est représentée ici. Qu'est-ce qu'on nous propose? On peut alors affirmer que la fonction est convexe
la fonction est concave. Alors la fonction f est convexe, la fonction f est concave, la fonction f' est décroissante, la fonction f' admet un maximum. Pourquoi j'ai ça qui est en dessous là? C'est la réponse ça? Qu'est-ce que ça fout là, ce truc-là? Ah merde. Bon, c'est pas grave. On avait la réponse qui était affichée. C'était pas dans le sujet d'origine, c'est pas possible. Il doit y avoir une coquille dans le PDF qui était sur APMEP. J'ai pris le sujet sur APMEP. Bon, on va prendre la courbe. Et puis moi, ce que je vais faire avec la courbe, tu vois, je fais comme si j'étais au brouillon là, en situation d'examen. Je prends la courbe et je vais construire un tableau dans lequel je vais donner le signe de f seconde. Parce que si on me parle soit de la convexité de f, soit de la variation de f', alors c'est le signe de f seconde qui va me renseigner sur ça. Donc autant aller étudier le signe de f seconde. Et en fait, son signe c'est positif puis négatif. Et ça s'annule et ça change de signe en -1 ici. Voilà. Partout ici, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc la fonction est positive. Partout ici, la courbe est en dessous de l'axe, donc la fonction est négative. À partir de là, on peut déduire deux choses. Premièrement, on peut déduire la variation de f', variation f', et deuxièmement, on peut déduire la convexité de f. Voilà, convexité de f, je peux le dire tout de suite, elle est convexe, puis concave, puisque ça dépend, entre autres, du signe de f seconde. Convexe puis concave, et j'ai un point d'inflexion d'abscisse -1. Et pour f', la fonction elle sera croissante puis décroissante, et elle admet un maximum en -1. Donc tu vois, c'est vraiment à l'arrache, comme je te dis, on ne cherche pas à mettre des choses absolument complètes, parce que tout ce qu'on veut, c'est pouvoir répondre à la question f est convexe sur l'intervalle -1, 1. Non, elle est concave. Donc c'est pas la A. F est concave sur l'intervalle -2, 0. Non, parce que là elle est convexe. La fonction f' est décroissante sur l'intervalle -2, 0. Donc -2, je suis là, et 0, je suis là. Bah non. La fonction f' admet un maximum en x égale -1. Oui, la fonction f' admet un maximum en x égale -1. Et là, tu vois, typiquement pour ce genre de questions, c'est très important de visualiser. C'est pour ça que tu as besoin d'avoir quelque chose écrit au brouillon. Tu as besoin d'avoir en fait une zone de travail et c'est ton brouillon. Parce que sinon, si tu visualises pas, tu vas faire des erreurs à la con, tu vas perdre tes points et puis après tu vas revenir avec une note à laquelle tu t'attendais pas et tu te demanderas pourquoi. Bon, le pourquoi, c'est de la méthodo. Travail avec un brouillon. Bon, pourquoi il y avait ça là? Pour x inférieur à -1, f seconde, donc f est croissante et pour x supérieur. Ah ouais, d'accord. En fait, c'était effectivement la réponse qui était affichée ici. Ah, j'espère que c'est pas le cas pour tout le reste. Non, là, c'est pas le cas. Bon. Coquille, 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 c'est pas grave. Question 3. Donc, mets la vidéo sur pause, fais par toi-même, puis corrige avec ma correction. On y va. On considère la fonction f définie par ça. Grand F est une primitive de petit f. Donc là, on cherche une primitive. Si t'as pas fait les primitives encore, c'est pas grave. Reste présent parce que du coup, tu vas apprendre comment, en fait, qu'est-ce qu'une primitive et comment on peut justifier que grand F est une primitive. Comment est-ce qu'on peut dire, ok, c'est bien L la primitive ou c'est bien L ou L ou L. La primitive, c'est la fonction qui, lorsque tu la redérives, va te donner petit f. Voilà ce qu'on appelle une primitive. Donc, pour être une primitive, il faut que l'une de ces fonctions donne comme dérivée petit f. Est-ce que c'est L dont la dérivée donne petit f? Est-ce que c'est L? Je ne sais pas. Là, peut-être qu'un peu d'intuitif, ce serait pas mal. Ici, si je dérive du x4, ça va me donner du x cube. À chaque fois, j'ai du u fois v. Est-ce que je peux la retrouver? Parce qu'on a aussi des formules pour passer de la fonction à sa primitive. Mais en gros, les formules, c'est quand j'ai u' exponentielle u que je peux retrouver une primitive. Mais là, j'ai pas u' exponentielle u. Ça va être chaud. On va pas pouvoir le faire dans le sens direct. Donc je vais devoir dériver l'une d'entre elles et retrouver petit f. Ah, c'est chaud ça. Si je réfléchis, c'est parce que je me demande si je dois toutes me les taper en fait. On va faire comme si on les faisait toutes. Donc je fais la première avec la petite a et puis on va toutes les faire. Ça veut dire que là, il faut que tu sois à l'aise en calcul de dérivée rapide. C'est-à-dire que à chaque fois, tu identifies la forme. Là, c'est du u fois v. Et tu fais ta dérivée rapide sans en mettre tout un pataquès de rédaction. Là, on est vraiment sur le brouillon. On est sur une zone d'entraînement. Donc, -1/6, c'est un facteur que je garde en commun pour toute la dérivée u fois v. U fois v, c'est ça. Ok.
Allez, maintenant je dérive parce qu'il faut vraiment qu'on avance. 3x carré pour la première, exponentielle moins x carré. Normalement, je devrais directement mettre exponentielle moins x carré en facteur commun. Mais là, je vais te mettre un peu le détail. X cube plus 1 fois moins 2x exponentielle moins x carré. Ok, la dérivée d'exponentielle moins x carré, c'est moins 2x exponentielle moins x carré. Hop. Quand on va à la fin, je dois avoir plus que x cube. Là, je vais avoir du x4. Bah, laisse tomber, c'est mort. Ouais, laisse tomber, c'est mort. Ça peut pas être celle-là. Parce qu'en fait, ici, direct, d'emblée, je vois qu'en développant mon moins 2x avec x au cube, ça me donne du moins 2x4. Qui se simplifiera pas. Et même si je pouvais factoriser, il n'y a que du x cube là. Donc, c'est mort, c'est pas la A. Normalement, c'est pas la A. Je fais la B. Donc, pareil. Moins un quart, je le garde en facteur pour tout le monde. Je dérive x4 exponentielle moins x carré. Donc, ça me fait 4x cube exponentielle moins x carré plus x4 fois moins 2x exponentielle moins x carré. Bon, là déjà, tu vas avoir du x5. Pareil, ça m'amènera pas au bon résultat, ça. On va faire la C. Donc tu vois, on n'a pas besoin d'aller au bout à chaque fois. Il faut aussi essayer d'anticiper le résultat à un moment donné, de voir que on n'aura clairement pas x cube. Je te rappelle qu'à la fin, il faut qu'on trouve x cube exponentielle moins x carré. Je vais faire la C. Cette fois-ci, regarde la C, je vais factoriser directement par exponentielle moins x carré. Essaye de suivre. Parce que quand je vais faire mon u'v plus uv' qui vient de là, essaye bien de suivre ce que je vais te dire là. Quand je vais faire mon u'v plus uv' qui provient du u fois v d'ici, le exponentiel moins x carré va être un facteur commun dans mon u'v plus uv'. Écris-le si tu veux, comme ça tu vas t'en rendre compte. Mais moi je vais gagner une étape en mettant directement mon exponentiel moins x carré en facteur commun et je vais faire un peu de tête là pour aller plus vite parce qu'il faut que je me cogne 4 dérivés. Donc là il faut aller un peu vite. Je te donne des techniques, en même temps je te les explique. Donc quand j'ai u'v, ça me fait un 2x exponentielle moins x carré qui est déjà en facteur commun plus uv', et mon uv', donc le u c'est x carré plus 1, et dans le v', j'ai moins 2x exponentielle moins x carré, mais exponentielle moins x carré j'ai déjà mis en facteur commun, donc j'ai juste un fois moins 2x là. Donc quand tu vas développer, x carré fois x, ça va te donner du... C'est celle-là. Attends. Yes, normalement c'est celle-là. C'est bon. Moins 1 demi exponentielle moins x carré, parce qu'on va avoir du x cube. Donc là, dans la parenthèse, j'ai 2x. Moins 2x fois x carré, ça me fait moins 2x cube. Et x carré, non, moins 2x fois 1, ça fait moins 2x. C'est comme ça que le moins 2x, ça dégage. Et qu'est-ce qui te reste ici? Il te reste un moins par moins, ça fait plus. Il te reste un 1 demi fois 2, ça fait 1. Et il te reste donc x cube exponentielle moins x carré. Ça, c'est f de x. Bon, comme ça, je vois pas d'autres techniques que d'aller les faire les unes après les autres. Peut-être je suis passé à côté de la technique, mais voilà, moi j'ai pas vu autre chose là tout de suite dans le full action. Encore une fois, je découvre l'exercice en même temps que toi, donc je réponds comme si j'étais en situation réelle. Mais par contre, ce que je te dis, c'est que je suis pas obligé d'aller au bout des calculs. Dès que je vois que ça va me donner du x4, du x5, et clairement que je pourrais pas le simplifier, j'abandonne. Parce que moi, tout ce que je voulais à la fin, c'était x cube. Ok? Question 4, c'est une histoire de limite. Que vaut... Attends, on va se mettre sur une autre page. Que vaut la limite de exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1? Le terme dominant, c'est exponentielle x. Donc là, c'est comme si j'avais rien, je simplifie par x, il me reste 1. Je te le refais? Je te le refais. Le terme dominant au numérateur, c'est exponentielle x. Le plus 1, il compte pour rien. Il compte pour du beurre. On est en l'infini, hein, en plus l'infini. Le terme dominant, parce qu'en moins l'infini, j'aurais traité ça différemment. On est en plus l'infini, et la limite en plus l'infini de exponentielle x, c'est plus l'infini, ok? Mais c'est pas du tout rigoureux hein, ce que je fais ici. Moi, je te donne juste des outils techniques qui marchent. Mais on n'est pas dans de la rigueur. On est dans de l'analyse précise, au sens on va vite quoi. Moins exponentielle x moins 1, pareil, en plus l'infini, ça fait plus l'infini moins 1, lui il compte pour du beurre. Donc il te reste exponentielle x sur exponentielle x, bien sûr ça fait l'infini sur l'infini, forme indéterminée, mais en plus l'infini tu vas pouvoir simplifier ici, il va te rester 1. Donc ça va me faire la limite de 1 sur 1, ça fait 1. Bon après ça, si tu veux le mettre en... Si tu veux vraiment l'écrire proprement au brouillon,
tu vas factoriser en fait par le terme dominant. Et là, peut-être que tu vas plus facilement comprendre pourquoi, pourquoi je t'ai dit machin il compte pour du beurre, il va me rester 1 sur 1. Hop, voilà, on est en plus l'infini. Hein. Donc là, déjà, tu simplifies par exponentielle x qui se trouve au numérateur et au dénominateur, sachant que exponentielle x est différent de 0, évidemment, exponentielle x est strictement positif. Au numérateur, 1 sur exponentielle x, vu qu'exponentielle x tend vers 0, 1 sur plus l'infini. Vu qu'exponentielle x tend vers plus l'infini, en plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça fait 0, donc 1 plus 0, 1. Et au dénominateur, 1 moins 0, 1, donc il te reste 1 sur 1, 1. Ok? Voilà. C'est quoi la suivante? Ah, la suivante, c'est une recherche de primitive. Bon, bah là, je vais t'apprendre un truc. Je vais t'apprendre à retrouver on va dire retrouver de façon directe, non pas en dérivant chaque possibilité et retrouver la primitive, c'est retrouver la primitive de façon directe. Primitive de u' exponentielle u. Donc tu as des formes de primitives classiques, tout comme tu as des dérivées classiques à connaître, il y a des formes de primitives classiques à connaître. Quand tu as une fonction u' exponentielle u, les primitives s'écrivent exponentielle u plus constante. Ok? Toutes les fonctions exponentielles u plus constantes sont des primitives de u' de u. Et là, on te demande la seule primitive grand f de la fonction petit f, celle-ci, telle que grand f0 égale 1. Donc en gros, on te demande de primitiver petit f en respectant la condition f0 égale 1. Donc en plus, on a une condition à vérifier. Donc il n'y a qu'une seule primitive qu'on va déterminer, l'une d'entre elles. Donc je ne vais pas m'amuser cette fois-ci à dériver chaque situation pour retrouver ça. Là, cette fois-ci, je vais directement partir de ça et retrouver exactement la primitive qui m'intéresse. Sachant qu'ici, là, on va pouvoir se ramener à une forme u' exponentielle u par une simple petite transformation d'écriture. Regarde. Ça représente la fonction u, la fonction qui s'appelle u en théorie. Donc je te l'écris ici. U', ce serait quoi u'? U', ce serait 2, parce que la dérivée de 2x plus 1, c'est 2. Donc moi, ce que j'aimerais bien avoir, voilà, ce que j'aimerais bien avoir, c'est un 2 ici. Ok? Si j'avais un 2 là, je serais le roi du pétrole. Parce que u' exponentielle u, ouais, c'est bon, je connais la dérivée, je sais faire. Enfin, je connais la primitive, je sais faire. Mais je suis pas non plus un magicien. Je peux pas balancer un 2 comme ça, sorti de mon chapeau magique. Par contre, je suis un mathématicien. Donc on connaît des techniques de Sioux, tu vois, des techniques de matheux. C'est ouf, hein? 1 demi fois 2, technique de matheux. Ça fait 1. Et là, tu es à nouveau le roi du pétrole. Parce que tu as une écriture qui conserve l'intégrité de la fonction de départ. 1 demi fois 2, encore une fois, ça fait 1. Applaudissements. Et donc, c'est comme si j'avais 1 exponentielle 2x plus 1. Ok, j'ai rien transformé au niveau de l'intégrité de la fonction départ. Mais par contre, ici, j'ai fait apparaître la forme u' exponentielle u. D'accord? Donc la fonction f, en fait, la fonction f, c'est 1 demi fois u' exponentielle u. Ça veut dire que les primitives grand f, toutes les primitives, elles sont de la forme 1 demi fois exponentielle u. Le 1 demi, en gros, le facteur 1 demi, il est conservé. Et je m'intéresse juste à la primitive de u' de u. Ça fait e de u. Plus constante. Plus constante. C. Je vais réécrire f de x égale 1 demi exponentielle 2x plus 1 plus constante. Or, f de 0 égale 1. C'est bien f de 0. Ouais, f de 0 égale 1. Donc, f de 0, c'est quoi? En prenant en compte l'expression que je viens de trouver au-dessus, parce qu'il faut déterminer c maintenant. La condition initiale va nous servir à déterminer c. En fait, voilà, c'est ça que je t'ai pas dit. Donc en fait, on va aller exprimer f de 0, ça fait 1 demi exponentielle 2 fois 0, 0 plus 1, bah 1, exponentielle 1 plus c égale 1. Donc c tout seul, c'est 1 moins 1 demi e. Voilà. Et maintenant que tu as C, tu réinjectes ça ici. Ça fait un peu penser à ce qu'on fait en méca en fait. Parce qu'en mécanique, si tu fais terminale spé physique chimie aussi, en mécanique c'est ça qu'on fait dans les histoires d'équations horaires et tout, c'est la même chose. Donc si tu as fait la partie mécanique, tu comprends vite ce que je suis en train de t'expliquer ici au niveau des maths. On remplace C par ce qu'on a trouvé. On a f de x égale 1 demi exponentielle 2x plus 1 plus 1
moins E sur 2 ou moins 1 demi E. Est-ce qu'il propose ça? Là, je le vois, ici. 1 demi exponentielle 2x plus 1, moins 1 demi E plus 1. Ils l'ont mis dans l'autre sens. C'est pareil. Réponse C. C'est bon? Dernière ou... Ouais, c'est ça, dernière, question 6. Ok. Pas mal. Dans un repère, on a tracé ci-contre la courbe représentative d'une fonction f. Donc là, cette fois-ci, c'est f. Définie et deux fois dérivable sur moins de 4. Parmi les courbes suivantes, laquelle représente f seconde, qui est la dérivée seconde de f. Ah, faut lire la convexité graphiquement. Ok. Faut lire la convexité graphiquement. Et là, en fait, je vais te rappeler un truc. C'est que la fonction, en fait, elle change de convexité au niveau de la zone de la courbe où tu as une tangente traversante. Voilà, ça c'est une tangente traversante. C'est-à-dire c'est une tangente qui est à la fois au-dessus puis en dessous de la courbe. Elle est les deux en fait. Et elle traverse au niveau du point d'inflexion. Donc vraisemblablement, x égale 1, c'est l'abscisse du point d'inflexion, qu'on va appeler i. D'accord? Donc on a i, point d'inflexion. xi égale 1. Donc, le point d'inflexion, la valeur de l'abscisse du point d'inflexion, c'est là où la dérivée seconde s'annule et change de signe. En accord avec quoi? En accord avec la convexité de f. Donc là, la fonction f, toutes les tangentes, elles sont au-dessus. Donc là, la fonction f est concave. Et ensuite, les tangentes sont en dessous. Donc là, partout, la fonction f est convexe. Donc la fonction f, elle fait concave, convexe. Je vais faire un petit tableau. F, concave, convexe. Donc ici, il faut que tu saches analyser convexité graphiquement. Et ça change en x égale 1. Donc ça veut dire que la fonction f seconde, elle est censée être négative, puis positive, et s'annuler en 1. Négative, puis positive, et s'annule en 1. J'ai L, négative, puis positive, et s'annule en 1. Elle, c'est pas le cas, parce qu'elle est positive, puis négative, donc c'est exactement l'opposé de ce que je veux. Là, elle est toujours positive, même si elle s'annule en 1. Donc ça me convient pas. Et celle-là, elle est positive, négative, positive. Ça va pas du tout. Donc il n'y en a qu'une seule, effectivement, de correcte. C'est la réponse A. Voilà. Fin de l'exercice. J'espère que cette vidéo t'a plu. QCM intéressant. Franchement, on a basculé pas mal de... On a visualisé pas mal de propriétés. C'est cool. Donc voilà, si ça t'a plu, comme d'habitude, je répète encore une fois, abonne-toi à cette chaîne, je t'en prie, je t'invite à le faire, c'est très important. Abonne-toi, partage, diffuse ces vidéos autour de toi. Je pense qu'elles contiennent un contenu vraiment, vraiment intéressant pour les élèves qui veulent progresser. Maintenant, j'en ai la confirmation, vu tous les messages de soutien, de remerciements que je reçois H24 sur les réseaux, sur Insta, sur le forum Discord, ici dans les commentaires sur YouTube, même par email, franchement, sur mon site internet. Vu tous les commentaires, maintenant, je comprends que ces vidéos elles contiennent vraiment quelque chose d'utile. Je suis très content pour ça. Je vais vraiment continuer. Ça me donne de la grosse force et de la grosse motivation. Mais du coup, je compte vraiment sur toi pour t'abonner maintenant, participer à l'aventure de cette chaîne. On marche ensemble, on avance ensemble, on se motive ensemble. Allez, travaille bien, motive-toi bien. À très bientôt. Ciao.